Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et si vous avez des jambes qui sont faibles, si maintenant vous avez mal au niveau des genoux, si vous avez vos hanches qui sont instables, si vous n'arrivez pas à être athlétique, à sauter loin, à sauter haut, à courir rapidement, à simplement avoir des jambes qui sont capables de bouger, eh ben, j'ai 3 solutions très pratiques à vous proposer. Premièrement, ce qui est très intéressant, c'est de travailler les bases de la rééducation du genou. Il y a un exercice qui est notamment très intéressant qui s'appelle le Patrick Step-Up qui nous permet justement de renforcer les genoux. Il est utilisé par énormément d'athlètes de haut niveau. C'est un exercice qui a été pas mal popularisé, notamment par Charles Poliquin, qui est un des préparateurs physiques qui a créé vraiment le plus de médaillés olympiques dans le monde. Je vais vous proposer un tuto là maintenant pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et après, je vais vous proposer 2 autres solutions qui sont très intéressantes et là aussi très concrètes et très pratiques. Alors là maintenant, je vais vous montrer le Patrick Setup, qui est un exercice absolument excellent pour renforcer vos chevilles et surtout vos genoux. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais vous montrer quelques répétitions du mouvement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ensuite, je vais vous donner les points techniques que vous allez devoir respecter et à la fin, je vais vous remontrer quelques répétitions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me mettre sur ce support. C'est du coup ma jambe qui est sur le support qui va travailler. L'autre jambe va rester complètement tendue et je vais simplement toucher le sol avec le talon juste devant mon autre pied sur la même ligne et remonter. Hop. Ça, c'est le Patrick Step-Up. Okay. Concernant les points techniques à respecter, premièrement, il vous faut un support. Et surtout, il vous faut un support qui est stable, okay, parce que vous devez vous sentir en sécurité, surtout que par la suite, on va faire ce mouvement en utilisant des poids. Moi, j'utilise 2 blocs de yoga et un livre, ça me convient parfaitement. Vous pouvez utiliser des poids, vous pouvez utiliser un tabouret, peu importe, ça marche. Donc voilà, premièrement, il vous faut un support qui est stable. Ensuite, comme je l'ai dit, on va se mettre sur le support comme ceci. Et donc, c'est la jambe qui est sur le support qui va travailler. Ce qui est important, c'est que par rapport à la jambe qui est sur le support, le pied doit toujours rester collé au support. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, j'ai envie de soulever mon talon comme ça et de compenser. Donc, le talon doit toujours rester entièrement collé au support. Et une fois que je suis dans cette position avec mon talon qui reste collé, je vais ramener le talon de l'autre jambe au niveau du sol, tout en gardant ma jambe entièrement tendue, donc pas légèrement pliée ou quoi que ce soit, entièrement tendue. Je vais toucher le sol avec mon talon, je dis bien toucher, pas tomber, hein. Donc je vais juste toucher, devant mon pied, grosso modo sur la même ligne, je garde ma jambe tendue, je remonte. Je garde la jambe tendue, je touche juste devant mon pied avec le talon, je remonte. Ça, c'est très intéressant parce qu'on va travailler la dorsiflexion de la cheville, mais on va surtout travailler nos genoux parce qu'ils vont aller au-delà de nos orteils. Donc ça, c'est vraiment une variation qui est très intéressante. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer à la faire sans poids, okay, juste pour avoir de bonnes sensations, par exemple, les 2 ou 3 premières semaines, juste pour savoir, grosso modo, qu'est-ce que ça fait de faire cet exercice, développer la coordination nécessaire. Une fois que vous l'avez développé, maintenant, vous pouvez utiliser des poids, ok. Je vous conseille de commencer avec des poids qui sont comme relativement légers au début. Par exemple, vous pouvez commencer avec des poids entre 5 et 10 kg et après, vous allez pouvoir augmenter par la suite. Une fois que vous êtes suffisamment expérimenté avec le Patrick Setup, c'est-à-dire que ça fait plusieurs mois que vous le faites avec des poids, vous avez mis en place une surcharge progressive pour pouvoir utiliser les poids de plus en plus lourds. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est passer d'un Patrick Setup à la version Peterson. Donc on part de Patrick à Peterson, ok? Simplement parce que le nom du gars qui a appelé cette version s'appelait Peterson, ça marche. Et en fait, la seule différence entre la version Peterson et la version Patrick, c'est que cette fois-ci, on va surélever le talon. Et vous allez voir que ça va être plus compliqué parce que je vais descendre. Attendez, je vais juste bien me placer. Voilà. Je vais juste, du coup, descendre, en soulevant le talon. L'autre jambe reste droite. Donc, je suis comme ça. Et lorsque je reviens, je pose le talon. Donc, c'est un mouvement qui va être aussi beaucoup plus dynamique. Ça marche. Je relève le talon. Je pose. Je remonte. C'est comme ça que vous allez faire les répétitions. C'est un mouvement qui est vachement compliqué. Là, maintenant, vous avez vu, même juste le faire comme ça me demande pas mal de coordination. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus fait. Mais c'est un exercice qui est excellent, surtout lorsque vous commencez vraiment à bien renforcer vos genoux. Une fois qu'ils sont renforcés, vous pouvez faire d'autres mouvements et passer à autre chose. Mais au début, c'est vraiment quelque chose qui est très important, raison pour laquelle je vous propose dans ce programme. Et donc là aussi, vous allez voir que ça va être beaucoup plus intense au niveau de vos chevilles, au niveau de votre genou, au niveau de la force, au niveau des besoins de coordination. Et là aussi, par la suite, vous allez rajouter
rajouter des poids, ce qui est comme assez dur vu que du coup il y a toute cette notion de coordination et d'équilibre. Mais voilà ce que vous allez faire, et une fois que vous allez avoir quelques mois finalement d'expérience avec cet exercice-là et que vous avez mis des poids, etc., à ce moment-là, vous pouvez juste rester à votre entraînement traditionnel et vous n'avez plus besoin de faire ce genre d'exercice. Voilà pour le tuto. La deuxième solution que je vais vous proposer, ça va être de travailler les principes de base de vos jambes. C'est-à-dire que vos jambes ont certaines fonctions basiques et à mon avis, c'est très important de bien les maîtriser. Alors en soi, on pourrait s'interroger par rapport à chaque articulation, se dire ok, ben tiens, rien que mes hanches, qu'est-ce qu'elles sont capables de faire? Du coup là, on a là la flexion, l'extension, la rotation interne, la rotation externe, l'abduction, l'adduction, ce genre de choses. Mais je pense pas qu'on ait besoin d'aller jusqu'à ce niveau-là au début. Premièrement, ce qui me semble très intéressant, c'est simplement travailler la flexion et l'extension. Mais là, vous allez me dire, la flexion et l'extension de quoi? Ben, en fait, de tout le bas de corps. Parce que, qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque je descends dans une position de squat complet? Eh ben, il y aura une triple flexion. C'est-à-dire, j'aurai une flexion au niveau de mon bassin, flexion de hanche parce que je rapproche mes jambes de mon torse. Il y aura une flexion au niveau du genou. Et il y aura également une flexion, une dorsiflexion au niveau de la cheville parce que je vais rapprocher mon pied de mon tibia. Ok? Donc on a vraiment une triple flexion. Sauf que rares sont les gens qui travaillent réellement la triple flexion au maximum de leur amplitude. C'est-à-dire que par exemple, lorsque des gens vont faire des squats, ils vont jamais descendre complètement ou très rarement. Ok, et du coup vont simplement remonter et du coup on n'a pas vraiment cette bonne flexion. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est mauvais parce que de base, si vous avez une mauvaise flexion de hanche, ça va être très dur pour vous de squatter. Et squatter, c'est un mouvement qui est fondamental et très important. Et donc si vous n'avez pas une forte flexion de hanche, ben ça va être compliqué. Pareil maintenant, si vous n'avez pas une bonne dorsiflexion, imaginons au niveau de la cheville, et ben ça va être vraiment compliqué. Là aussi, rares sont les gens qui font des exercices où ils vont au maximum de leur dorsiflexion. Pareil, si vous n'avez pas une bonne compression au niveau du genou, ça va être très dur pour vous d'effectuer des squats. Parce que lorsque vous voyez les gens squatter, peu importe le type de squat, au niveau, vous allez voir que peu importe le type de squat, c'est très important d'avoir une très bonne dorsiflexion, d'avoir une bonne compression du genou, d'avoir une bonne compression de hanche, ok? Donc si vous ne travaillez pas ces choses-là spécifiquement, eh ben ça va être très dur pour vous de réellement avoir des jambes qui vont être fortes, en bonne santé et surtout fonctionnelles, qui sont capables de faire des choses. Et donc, raison pour laquelle il y a deux choses que vous pouvez faire. Premièrement, rester longtemps dans une position de squat, plusieurs fois dans la journée, tous les jours, avec les talons surélevés si vous n'avez pas resté naturellement dans ces positions. Ultra intéressant. Autre chose que vous pouvez faire, c'est simplement faire des split squats. C'est un exercice, j'en parle à chaque fois sur ma chaîne, mais il est excessivement intéressant à la fois en termes de force et de souplesse parce que là, en faisant un split squat, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez au max de vos dorsiflexions, vous allez au max au niveau de votre compression du genou et vous allez également fortement travailler la compression et donc la flexion au niveau des hanches. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Et c'est vraiment un pattern de base. Donc voilà, travailler la flexion de quoi? Ben de ces genres de choses. De la même manière, c'est important aussi, à mon avis, de travailler l'extension. L'extension de quoi? Ben également de ces choses-là. Parce que du coup, comme j'ai dit, je descends en squat, triple flexion. Qu'est-ce qui se passe lorsque je remonte? Triple extension. Il y aura une extension au niveau de la hanche, extension au niveau du genou, extension au niveau de la cheville, ce qu'on appelle la flexion plantaire. Du coup, dorsiflexion, c'est ce que je ramène mon pied près de mon tibia. Lorsque je fais le mouvement opposé, généralement, on ne parle pas d'extension, on parle de flexion plantaire. Bon, je dis juste ça comme ça, en soi, on s'en fout, mais voilà, c'était juste pour partager ça. Donc là aussi, travailler l'extension c'est important parce que c'est un mouvement de base. Mais c'est rarement un mouvement qu'on va réellement bien bosser. Parce que vous allez me dire, ok, mais si lorsque je remonte un squat, je suis une extension. C'est vrai. Mais par exemple, lorsqu'on remonte un squat, on a rarement nos jambes, par exemple, qui sont derrière nous par rapport à notre torse. En d'autres termes, on ne va jamais vraiment à notre extension de hanche maximale. Et c'est rare aussi, par exemple, qu'on débloque complètement le genou en extension complète lorsqu'on remonte. Et d'ailleurs, ça, on s'en fout, lorsqu'on fait un squat, ça va pas être intéressant de faire ça. Dans certains cas, ça peut même être dangereux, ok? Donc certes, on va pas le faire pendant le squat. Et certes, là aussi, du coup, il y aura une certaine extension, entre guillemets, au niveau de la cheville, mais elle va pas être complète, ok? À part si maintenant vous faites du travail spécifique au niveau de vos mollets, où là, vous pouvez aller au maximum de votre extension. Ce que par exemple des bodybuilders font, mais c'est quand même quelque chose qui reste relativement rare. Et donc finalement on travaille l'extension, mais on travaille jamais réellement l'amplitude maximale de ces capacités-là. Ce qui est problématique dans la mesure où si je ne travaille pas quelque chose, eh ben mon corps a aucune raison de le garder. Vous faites, imaginons de la muscu, vous arrêtez de faire la muscu, vous perdez votre masse musculaire. Pourquoi? Parce que votre corps ne va pas utiliser de l'énergie inutilement. L'énergie, une des ressources qui est la plus rare au monde, qui a été très rare pendant très longtemps, qui l'est moins aujourd'hui
aujourd'hui notre société actuelle, mais qui l'est encore dans plein de pays défavorisés. Du coup, pourquoi utiliser de l'énergie inutilement pour quelque chose qu'on ne va pas utiliser? C'est aussi une des raisons pour lesquelles on perd aussi pas mal d'amplitude lorsqu'on est vieux, tout simplement parce qu'on ne l'a pas utilisé pendant qu'on était jeune, et du coup le corps se dit j'ai pas besoin de la garder. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, là je simplifie un peu les choses. Mais donc voilà, donc là aussi à mon avis c'est quelque chose qui est très important à travailler. Donc comment on va travailler ces extensions? Par exemple les exercices comme les good morning, ça va être très intéressant, juste pour travailler l'extension de manière générale, pour gagner en force, en souplesse. Juste comme ça, mais c'est aussi intéressant là aussi de faire un split squat. Pourquoi? Parce que lorsque je fais un split squat par rapport à la jambe de derrière, elle est justement en extension et je vais justement travailler la souplesse de mes fléchisseurs de la hanche, parce que c'est plus mes fléchisseurs de la hanche sont souples, plus mon extension de hanche sera meilleure. Donc ça nous permettra d'étirer tout ce qui est donc fléchisseur, comme je dis, psoas, quadriceps, qui sont les muscles les plus importants qui vont agir lors de la flexion. Donc là on va les étirer. Donc ça, ce qui est comme très intéressant, on va vraiment aller au maximum de notre extension. Pareil, si maintenant on travaille nos mollets, et du coup là aussi on va travailler l'extension, et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, parce que si vous n'avez pas une bonne extension, une triple extension au niveau du bas de votre corps, jamais de la vie vous allez pouvoir bien courir, jamais de la vie vous allez pouvoir bien sauter, ok? Donc ça c'est vraiment des patterns qui sont fondamentaux. Et ouais, par la suite on peut s'intéresser à rotation interne de la hanche, rotation externe, abduction, adduction, ce genre de choses, mais pour l'instant à mon avis ce qui est très important c'est vraiment la flexion et l'extension. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième point que je voulais aborder, mince, je crois que je l'ai oublié, c'est un peu bête. Du coup, le premier point, j'avais dit que c'était de travailler. Ah voilà, c'est bon, je me souviens du troisième point. Le troisième point, ça va être par rapport juste à la force de vos genoux de manière générale. Souvent, ce qui pose problème, juste d'un point de vue de douleur aux gens, lorsqu'il s'agit de faire des sauts, lorsqu'il s'agit de courir, c'est rarement les hanches. On peut avoir des soucis aux hanches, mais rarement les gens te disent ou me disent en tant que coach, j'ai des problèmes au niveau des hanches. Souvent c'est j'ai des douleurs au niveau des genoux. Et du coup, à mon avis, c'est très important, une fois qu'on a effectué un certain travail, d'effectuer vraiment un renforcement plus spécifique au niveau des genoux. Et même si j'ai pas malheureusement d'études à vous montrer par rapport à ça, mais en même temps, si on travaille simplement avec ce qui est actuel, et finalement on a 70 ans de retard sur ce qui se fait réellement sur le terrain. Donc je vous propose quelque chose qui est intéressant. Comme tout ce que je vous dis, prenez avec les pincettes, mais c'est vraiment de travailler le vaste interne, le vaste médial aussi, c'est le même mot pour le même muscle. Mais du coup, ça va être ce muscle en forme de goutte qui est juste au niveau, au-dessus de votre genou, ok? Donc sur la portion médiale, la portion interne, d'où le nom vaste interne ou vaste médial. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que plus en fait ce muscle va être fort, plus en fait ce muscle va jouer un rôle dans la solidité de votre genou de manière générale. C'est pour ça aussi que Charles Poliquin, coach duquel je vous ai déjà parlé au début de la vidéo, proposait vraiment des exercices spécifiques pour travailler justement le vaste médial. C'est pour ça que Ben Patrick, qui est maintenant très connu, qui propose des exercices comme les sissy squats, etc. et plein d'autres trucs, il travaille à mort le vaste médial, le vaste interne, justement parce que le disait Charles Poliquin, et surtout parce que ça donne des résultats. Et aujourd'hui, c'est le gars qui a le plus de rééducation, de success stories par rapport aux rééducations du genou. Et du coup, j'ai aussi par exemple Ido Portal, qui est un coach en mouvement excessivement réputé, travaillé avec énormément d'athlètes de niveau. Lui aussi utilise ce genre de protocole. Parce que j'avais fait un stage avec Ido, il y avait aussi ce genre de protocole. Et donc c'est vraiment des protocoles qui marchent. J'ai testé sur moi-même, ça marchait. J'ai testé avec mes clients, ça marchait. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes à travailler. C'est déjà quelque chose qu'on travaille avec le split squat, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez davantage travailler avec des exercices justement comme les sissy squats, ou tout simplement des exercices où vous allez aller au-dessus de vos orteils avec vos genoux, alors que généralement c'est quelque chose à tort qu'on vous dit de ne pas faire. J'avais fait une vidéo là-dessus, il me semble aussi avec les ressources scientifiques par rapport au fait d'aller au-delà de nos doigts de pied avec nos genoux, donc je vais pas en reparler dans cette vidéo, mais donc voilà, ça c'est un troisième point qui me paraît quand même assez important, raison pour laquelle j'avais envie de vous le partager dans cette vidéo. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Et dernièrement, c'est un programme qui vous explique justement comment développer des jambes fortes et souples, quel type d'entraînement vous allez pouvoir mettre en place pour travailler justement la rééducation du genou, aussi la force et la souplesse de vos jambes de manière générale, mais surtout avoir des jambes qui sont certes fortes et souples, mais aussi des jambes qui sont explosives, des jambes qui sont réellement capables de bouger. Et donc, j'ai un programme par rapport à ça, c'est le premier dans la description. Du coup, normalement, je publie cette vidéo le mercredi, du coup, où ce sera le 10 ou le 11 novembre, enfin bon, et du coup vous avez encore jusqu'à ce soir, le jour où cette vidéo sort, pour avoir une réduction si jamais ça vous intéresse. Après mon programme sera disponible par la suite, mais donc voilà, la réduction a lieu encore jusqu'à ce soir. Et c'est tout, passez une bonne journée, bye.